Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Je me présente encore aujourd'hui devant vous parce que j'ai été inspiré par la révélation divine qui repose sur l'enseignement apostolique de nos apôtres. Alors, l'évangile que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous est un évangile qui n'a plus d'impact. C'est un évangile qui est représenté sur la forme et non un évangile qui est reposé sur le fond. Alors, cet évangile aujourd'hui que j'ai intitulé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, obéir à Dieu ou désobéir. Alors, qui signifie obéir ou désobéir. Mes frères et sœurs, ma prédication aujourd'hui repose sur l'obéissance à Dieu ou bien la désobéissance à Dieu. Avant de continuer, avant que je puisse continuer ce que j'ai à dire par l'inspiration divine du Saint-Esprit, j'aimerais que nous lisons un passage de la Bible qui est fondé sur l'Écriture afin que nous puissions comprendre la quintessence de notre prédication. Alors, ce passage est basé sur un choix solennel que nous devons aujourd'hui comprendre. J'aimerais que nous nous basons sur le fond et non la forme. Alors, dans les lignes qui suivent, je vous lirai le verset biblique. C'est un passage qui repose sur Deutéronome 30, verset 11 à 20. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce commandement que je prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Car je prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur, que la parole du Seigneur soit bénie. Alors mes frères et sœurs bien-aimés dans la parole du Seigneur, la parole de Dieu c'est une lumière qui éclaire nos pas. La parole de Dieu est une lumière qui fait en sorte que nous les enfants de Dieu, nous reflétons la gloire. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'obéissance et de la désobéissance. Mais ceci repose sur une obéissance du cœur, sur une obéissance du fond, non sur une obéissance de la forme. Aujourd'hui, devant un choix solennel et immuable, nous avons l'obligation de choisir entre obéir à Dieu ou désobéir à Dieu. Ceci n'est pas un choix sur la forme, mais c'est un choix sur le fond, dont le principe dépend du cœur. Mais mes frères et sœurs, la soumission au Seigneur Jésus-Christ est la chose la plus importante. Alors aujourd'hui, si nous décidons d'obéir ou bien nous décidons de désobéir, Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Le choix sur le fond de l'obéissance, c'est un principe fondamental qui est basé sur le cœur, mes frères et sœurs. Ici, ma motivation première, frères et sœurs, est de partager l'évangile dans son essence fondamentale, d'où il vient l'importance de promouvoir un évangile qui prône premièrement les valeurs intérieures dont le Seigneur prend plaisir et désapprouver l'image de l'évangile qui prône l'obéissance sur la forme.
Nous devons obéir Dieu sur la forme, sur le fond et non sur la forme. Alors, dans un silence de notre cœur, le Seigneur nous murmure à l'oreille: écoute ma voix et vis. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est une sémence incorruptible. La parole de Dieu nous demande d'obéir. C'est un commandement. Dans un royaume, on obéit à ce qu'un roi dit. Dans un royaume, on ne désobéit pas à un roi. Nous avons une institution divine auquel le Seigneur nous a dit: obéissez ou bien tu meurs, désobéis ou bien tu vis. Alors, le choix solennel que nous avons aujourd'hui, c'est de comprendre: est-ce que nous obéissons Dieu dans la forme ou nous obéissons Dieu dans le fond? Premièrement, j'aimerais parler de la désobéissance auquel nous faisons face aujourd'hui. Pourquoi parler de la désobéissance? La désobéissance, c'est la première des choses qui est entrée dans le monde. Dans l'écriture sainte, la désobéissance est la primordialité de l'écriture sainte. Par la désobéissance, Adam et Ève ont introduit la mort. Par la désobéissance, Ève a introduit l'éloignement de Dieu. Par la désobéissance, Ève a introduit la séparation de Dieu. À cause d'un seul, on nous a séparés de Dieu. L'obéissance, la désobéissance ici est la première des choses que les Saintes Écritures déplorent. Et la Bible nous l'explique clairement, la désobéissance et les conséquences de la désobéissance. Ève a désobéi à Dieu, tandis que Dieu l'avait dit: tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal dans Genèse 2, 17. Elle en mangeait. C'était une preuve de confiance pour Dieu. C'était un appel à l'intimité et à la soumission volontaire de Dieu. Mais la tentation est venue insidieuse et séductrice du serpent a sémé le doute dans le cœur d'Ève. Alors, dans la ruse du diable, dans son orgueil, le diable a dit: Dieu a-t-il vraiment dit? Une question rhétorique, une question que Ève savait déjà. Pourtant, elle avait un commandement qui était d'obéir à Dieu. Nous ne devons pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais elle a désobéi à Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes séparés de Dieu. C'est ainsi que la mort est entrée, la mort spirituelle, la mort physique. Et c'est alors là que le Seigneur a maudit le serpent qui sera écrasé par le talon de la femme. Le Seigneur a rendu les grossesses de la femme pénibles. Alors le Seigneur a rendu le labeur de l'homme par le travail difficile. Et c'est ainsi que nous vivons un monde de déchéance. C'est ainsi qu'à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est ainsi que nous avons été séparés. Et les inconvénients de cela, aujourd'hui, fait encore rage dans le monde. Et surtout, dans la croyance en Christ. Mes frères et sœurs, nous avons perdu l'intimité avec Dieu par notre désobéissance. La désobéissance brise la communion avec Dieu. Elle nous introduit dans le monde du péché. Elle nous introduit la souffrance. Elle nous introduit la mort. Et même la malédiction, mes frères et sœurs, à cause d'une seule personne. La désobéissance est entrée dans les gènes des frères et sœurs. C'est la même chose qu'Israël a pu commettre par Moïse que Dieu a utilisé. Moïse est allé en Égypte à délivrer le peuple d'Israël de 400 années de servitude. Mais dans le désert, le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Malgré les prodiges, malgré les miracles, le peuple a désobéi à l'alliance de Dieu. Pourtant, ils ont connu l'exil, ils ont connu la captivité, mais le peuple a désobéi à la loi de Dieu. Obéis ou désobéis, mon frère. Obéis à Dieu ou désobéis à Dieu. Mes frères et sœurs, le prophète Samuel l'a dit à Saül. La rébellion est comme le péché de divination et l'entêtement comme l'iniquité et l'idolâtrie.
La désobéissance n'est pas un simple faux pas, mes frères et sœurs. Lorsque nous désobéissons à Dieu, ce n'est pas seulement un simple faux pas, mais c'est un rejet de l'autorité de Dieu. C'est une usurpation de son trône, mes frères et sœurs. Désobéir à Dieu, ce n'est pas aimer Dieu. Désobéir à Dieu, c'est faire comprendre à Dieu que sa puissance n'est pas réelle. Désobéir à Dieu, c'est désapprouver ses règles qui ne sont pas mauvais. Désobéir à Dieu, c'est régner la perfection de la création de Dieu. Désobéir à Dieu, c'est faire comprendre que nous sommes grands, que Dieu, mes frères et sœurs. Je veux m'adresser aujourd'hui aux chrétiens. J'aimerais parler à ceux qui sont chrétiens, qui vivent dans la désobéissance. J'aimerais parler ici aux chrétiens. Le péché est séducteur. Comme Ève dans le jardin d'Éden, elle était fascinée par la beauté de la pomme. Oui, le péché aujourd'hui nous donne une forme de gratification, un bonheur rapide et instantané, mes frères. La désobéissance d'Ève a été motivée par l'apparence du fruit bon à manger. Mes frères et sœurs, nous sommes motivés aussi aujourd'hui par ce que le péché nous montre, agréable à la vue, agréable ce que le monde nous dit. Notre monde est submergé par les tentations qui nous font préférer le plaisir éphémère. Le péché est séducteur. Aujourd'hui, le monde glorifie le péché et c'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Obéis-tu à Dieu ou tu désobéis à Dieu, mes frères? Obéis ou désobéis. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Elle va désobéir à Dieu et le péché a conduit à la mort, à la séparation. Israël a désobéi à Dieu dans le désert et tous n'ont pas vu la terre promise. Le monde moderne nous dit désobéir à Dieu, c'est être un homme fort, c'est être puissant. Désobéir à Dieu, c'est faire avoir de la valeur au monde. L'orgueil, qui est la première conséquence de la désobéissance. Satan a désobéi à Dieu parce que son orgueil, son égocentrisme l'a fait paraître grand et égal à Dieu. Aujourd'hui, l'orgueil détruit les chrétiens. Le relativisme détruit. L'individu se place au centre de l'univers. L'orgueil. Et on prend cela comme une conviction que l'on n'a pas besoin de Dieu. L'orgueil détruit les chrétiens aujourd'hui. Oh mes frères, le désir d'être son propre maître, le désir de ne pas vouloir aimer Dieu, le désir de tracer son propre destin, son propre chemin, sans la direction divine, mes frères, sans la direction divine. Jésus l'a déploré dans Luc 18, 19 à 4. Le pharisien qui s'est fait de sa propre justice, il dit, Dieu, de ne pas être comme les autres. Nous voyons aujourd'hui les gens qui rejettent la faute sur les autres. Ils se forment immaculés. L'orgueil, il n'a pas vu son péché. Il l'a rejeté sur l'autre. Il s'est centré sur lui-même et pas sur Dieu. Ce qui l'a empêché d'obéir humblement à Dieu. La désobéissance entraîne la ruine. La désobéissance entraîne la ruine et la mort. Mes frères et sœurs, les chrétiens d'aujourd'hui modernes, nous désobéissons à Dieu par peur, par le jugement des autres. Nous désobéissons à Dieu. Un frère t'a peut-être offensé. Ta femme t'a peut-être offensé. Ton ami t'a peut-être offensé. On ne pardonne pas aujourd'hui de peur de blesser des compagnons, de blesser les autres. On désobéit à cause de la peur pour faire plaisir par des valeurs extérieures.
Le Seigneur Jésus-Christ est basé sur des valeurs intérieures. La prédication du Christ n'était pas basée sur les valeurs extérieures, car il a prôné les valeurs intérieures. J'ai lu la Bible, j'ai médité la Bible. Je n'ai pas vu où Dieu a prôné les valeurs extérieures. Il a parlé de la compassion. Il a parlé de la justice. Il a parlé du pardon. Il a parlé de l'amour. Il a dit que ça dépend du cœur, la disposition du cœur. Mais le monde nous fait voir aujourd'hui un cœur sur la forme, non sur le fond. Tandis que nous savons que le cœur, c'est le siège de nos pensées, de nos intentions. C'est le siège de notre raisonnement. Agis-tu sur la forme ou agis-tu sur le cœur? Agis-tu sur la forme ou agis-tu avec le cœur? Obéis-tu sur la forme ou obéis-tu avec le cœur? Le monde nous presse d'obéir avec la forme, mais Dieu nous demande d'obéir avec le cœur. Jésus a demandé d'obéir avec le cœur. Il a prêché les valeurs de l'esprit. Il a prêché les valeurs de l'esprit. Il a prêché les valeurs de l'esprit. Mes frères, obéis-tu à Dieu de peur de perdre un emploi? Nous voyons des chrétiens qui désobéissent à Dieu de peur de perdre un emploi. Nous voyons des chrétiens qui désobéissent à Dieu et qui compromettent les valeurs. Nous voyons des chrétiens qui désobéissent à Dieu pour pouvoir acquérir un plaisir éphémère, des sensations éphémères. Nous voyons des chrétiens qui désobéissent à Dieu pour pouvoir profaner les corps. Obéir ou désobéir. Obéir ou désobéir. Tu obéis à Dieu, pourquoi? Nous voyons des chrétiens qui désobéissent à Dieu pour avoir un statut social, qui vendent les convictions, les philosophies. Des chrétiens modernes qui désobéissent à la loi divine parce qu'ils veulent des vœux pour se faire voir. Ils désobéissent aux valeurs primordiales de Dieu. Ils désobéissent à l'amour de Dieu. Ils se compromettent pour des valeurs éphémères, pour des plaisirs éphémères. Oh mes frères, il y a ceux qui désobéissent à Dieu de peur d'être jugés, condamnés. Nous avons vu Pierre dans la Bible. Pierre qui a régné Jésus de peur d'être emprisonné par la foule. Il a régné Jésus. Pierre, le disciple pauvre de Jésus, a désobéi en jurant qu'il ne connaissait pas Jésus. Des frères et sœurs en Christ qui règnent leur foi. Des frères et sœurs en Christ qui règnent leur foi lorsqu'ils sont devant des hommes. Ils sont complexés par des hommes et règnent leur foi en Jésus-Christ. Désobéir, obéir. Désobéir, obéir, mon frère. Des frères qui entrent dans la foi, qui désobéissent à Dieu lorsqu'ils rencontrent une promotion. Des frères qui désobéissent à Dieu parce qu'on les a proposé des choses. Ils désobéissent à Dieu. Ils désobéissent au commandement divin pour avoir des sensations éphémères. Et le pire, mes frères, le pire que Jésus-Christ a parlé, c'est l'amour de l'argent. J'ai lu la Bible, mes frères. Je n'ai pas vu quelque part où Dieu a dit 2 fois dans la Bible de choisir sur l'adoration. Le Seigneur a dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais toi, tu aimes l'argent. Le Seigneur a dit ceci dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, car il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Le Seigneur appelait l'argent maman. Le Seigneur appelait l'amour de l'argent maman. Des frères et sœurs établis dans la foi qui aiment l'argent plus que Dieu. Qui vendent les frères, qui vendent les sœurs pour de l'argent. L'amour de l'argent aujourd'hui a atteint son paroxysme. Soit tu obéis à Dieu, soit tu désobéis. Il n'y a point d'ordre de variation dans le Seigneur. Il n'y a point d'ordre de variation dans le Seigneur. Soit tu obéis, soit tu désobéis. Obéis ou désobéis à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu pour les plaisirs de l'argent, pour les plaisirs éphémères. Ils ont désobéi à Dieu parce qu'ils veulent satisfaire la chair. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont vendu leur âme parce qu'ils veulent satisfaire dans un monde qui est vaniteux. Et le pire, c'est ça que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu. Nous retrouvons des frères de la foi qui obéissent à maman et non à Dieu. Ils obéissent sur la forme, mais ils se font passer sur le fond. On n'obéit pas Dieu avec la forme. On obéit Dieu avec le fond, avec un cœur. Le siège de la pensée, le siège de l'intention, le siège de nos choix, le siège de nos choix, le siège de notre raison. Le cœur des frères qui ont compromis les valeurs, des frères qui ont compromis les valeurs pour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, mes frères, j'insiste sur cela. J'insiste sur cela. La quête insatiable de la richesse nous éloigne de Dieu et ça compromet nos valeurs. On compromet nos valeurs pour de l'argent. On se vend même jusqu'au sexe. On compromet les conditions du Seigneur parce qu'on veut satisfaire les désirs de la chair. Le matérialisme ici dans le sang. L'individualisme ici dans le sang. On a vendu nos valeurs pour de l'argent. On a vendu nos valeurs pour de l'argent, mes frères. Le pire de cela, c'est que c'est établi dans l'église. Le pire de cela, c'est que nous désobéissons dans l'église. Aujourd'hui, la maison de Dieu est caractérisée par la désobéissance. Pour les dîmes et pour les offrandes, les hommes de Dieu ont compromis leur appel. Pour les dîmes et les offrandes, ils ont compromis leur appel. Ils ont peur de dire la vérité aux hommes. Car la parole de Dieu est établie sur la vérité, sur la justice. C'est les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume. La justice, la vérité, l'amour, la compassion, la miséricorde. Ils n'enseignent plus cela. Ils ont compromis les valeurs pour de l'argent, à cause des dîmes, à cause des offrandes. Ils font souffrir aujourd'hui Dieu. Le cœur de Dieu pleure. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la reçue du ministère est mesurée par le compte bancaire. La reçue du ministère est mesurée par la grandeur du ministère. La reçue du ministère est caractérisée par la beauté du ministère. Aujourd'hui, nous caractérisons la reçue du ministère par la beauté du ministère, par l'argent. On n'engendre plus des fidèles. On a caractérisé la reçue du ministère par la grandeur. C'est ainsi que nous avons formé des fanatiques. C'est de l'utopie. Nous avons formé des fanatiques ou des disciples. On a caractérisé la reçue de l'œuvre de Dieu à la reçue matérielle, à la beauté de l'église, à la grandeur de l'église. Désobéis, obéis. N'est-il pas écrit? Allez dans tout le monde entier et faites de toutes mes nations les disciples. N'est-il pas écrit cela? On a fait des fidèles des membres
ils n'ont des disciples. On n'a plus la charge de l'homme, des fidèles, mais on a la charge du nombre, de la croissance de l'Église. On ne pense plus comment est-ce que le fidèle est fait dans son âme. Est-ce qu'il reflète des valeurs intrinsèques de Dieu? Comment est-ce que la disposition des disciples est? On ne connaît plus. On a caractérisé le ministère aujourd'hui par la réussite matérielle, par la grandeur de l'Église, par la beauté des écrans de l'Église. Et on a formé des membres au nom des disciples. On est resté dans notre zone de confort alors que Dieu nous a envoyés dehors pour pouvoir matérialiser l'évangile de la repentance. On prêche les bonnes paroles, on prêche des bénédictions, on prêche la repentance. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est venu sauver, chercher ce qui était perdu dans le royaume des cieux? Mais aujourd'hui, la richesse est caractérisée par la réussite. Quand tu as le pouvoir, tu as de l'argent, tu as de l'autorité, tu as de l'opulence. C'est ça qu'on appelle la réussite aujourd'hui. Et la chose pire, cela est caractérisé dans le ministère apostolique. Non! Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Soit nous obéissons, soit nous désobéissons. Soit nous obéissons, soit nous désobéissons. Labra shakataya lebraya. Soit nous obéissons, soit nous désobéissons. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. On a fait des membres de l'Église et non des disciples. Des membres de l'Église et non des disciples. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le plaisir. Mais lorsqu'il est caractérisé par la primordialité, ça déplaît le caractère de Dieu. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 4:5, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront un fou de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais-le bien évangéliste, remplis bien ton ministère, remplis bien ton ministère, va remplir ton ministère de membre, remplis ton ministère de disciple, remplis bien ton ministère. Paul a dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Si on te pose la question, aujourd'hui, quel est ce qui te motive dans l'œuvre de Dieu? Es-tu sûr que c'est pour la réussite matérielle? C'est ainsi qu'on a développé de l'hypocrisie dans l'Église. On a développé des hommes qui n'obéissent plus. On a développé des fanatiques et non de développer les disciples du Christ. On a développé les disciples. On a développé les fanatiques et non de développer les disciples du Christ. Remplis bien ton ministère. Obéis ou désobéis. Nous avons rempli le ministère aujourd'hui par des prédications de ruses. Nous remplissons le ministère par des philosophies humaines pour pouvoir faire grandir l'Église. La peur de perdre, la peur de rester sans rien. Dieu n'a-t-il pas dit, ne vous inquiétez de rien, ne promenez pas de regards inquiets, je suis votre Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit, faites connaître vos besoins à Dieu? Moïse a-t-il prêché, a-t-il dragué les fidèles pour pouvoir avoir la sympathie du peuple et construire la maison de Dieu? Non! Moïse a parlé des commandements, il a parlé de la loi de Dieu et la parole qui a une sémence incorruptible et a convaincu le cœur. La parole qui a une sémence, la loi de Dieu a convaincu le cœur. Ils ont construit par la provision de Dieu qui était dans les hommes. Ils ont construit le temple de Dieu.
Et la provision de Dieu dans les hommes s'est manifestée par un don volontaire. Mais nous avons des philosophies humaines, créer la ruse, on drague des fidèles. Le Seigneur a dit, soit tu obéis, soit tu désobéis. Soit tu obéis, soit tu désobéis. Soit tu obéis, soit tu désobéis. Jésus est venu sur la terre pour l'amour qu'il a porté pour sa créature. Jésus est venu, il a obéi à Dieu, pas pour sa volonté, mais il a obéi à la volonté de son Père. Il n'a pas désobéi un instant. Et l'obéissance de Jésus était caractérisée par des valeurs intérieures. Il était caractérisé par des valeurs intérieures. La compassion, l'amour, la piété, la justice de Dieu et la repentance. Nous avons fait des Jonas dans l'église. Nous sommes des Jonas. Nous voulons la repentance des fidèles. Mais dans le cœur, nous ne voulons pas la miséricorde de Dieu dans la vie. Nous avons un cœur de haine, rempli de haine, de vengeance. Nous détestons les fidèles. C'est pourquoi nous créons des membres. Nous sommes des Jonas. Nous ne voulons pas la grâce de Dieu et la compassion de Dieu dans la vie des fidèles. Non, c'est pas ça la volonté de Dieu. Obéissons à Dieu. Nous sommes des Jonas. On obéit à Dieu sur la forme, mais dans le fond, nous n'obéissons pas. Dans le fond, nous n'obéissons pas. Désobéis, obéis. Désobéis, obéis, mon frère. Allez dans tout le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais nous sommes dans notre confort. Dans notre zone de confort. Nous prêchons la richesse. Nous prêchons l'émancipation. Nous prêchons des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Désobéis, obéis. Pourquoi, mes frères? Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à Dieu. Le cœur de Dieu saigne. Nous avons compromis les valeurs, la primordialité. Nous avons compromis ce que Dieu nous demande pour avoir le gain, pour satisfaire nos desseins. L'amour de l'argent a atteint son paroxysme dans l'église. L'amour de l'argent a atteint son paroxysme chez les chrétiens, chez les païens, dans le monde entier. Satan travaille cela. Nous avons la peur de l'échec et on désobéit à Dieu. 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 Et c'est ainsi. Toi qui désobéis, toi qui obéis aujourd'hui, toi qui désobéis demain, tu n'es ni chaud ni froid. Je vais te dire ceci. Jésus a parlé de l'église de Laodicée. Toi qui es Laodicée aujourd'hui, tu obéis aujourd'hui, tu désobéis demain, tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai. Je te vomirai. Aujourd'hui, tu obéis à Dieu. Demain, tu n'obéis pas à lui. Aujourd'hui, tu es dans l'église. Demain, tu es dans la boîte de nuit. Aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Demain, tu es dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, tu parles de Dieu. Demain, tu parles des choses du monde. Aujourd'hui, tu parles des choses du royaume. Demain, tu parles du développement personnel, de la richesse et d'autres. Pensez-vous que si Jésus avait prêché la richesse, aurait-il l'impact de la repentance aujourd'hui? Pensez-vous que si les apôtres avaient prêché, avaient désobéi, aurons-nous l'impact de la parole aujourd'hui? Mais on prêche aujourd'hui. Tu obéis à Dieu, tu es béni. Non,
On n'obéit pas à Dieu pour être béni. On obéit à Dieu parce qu'il a exercé le sacrifice ultime. Il a obéi au Père. Il a obéi au Père pour nous. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus dans le royaume. Et il est venu le sauver. Une obéissance volontaire et mature. Obéis-tu à Dieu ou tu désobéis à Dieu? Toi qui n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Laodicée, je te vomirai. Laodicée, c'est toi qui obéis aujourd'hui et qui désobéis demain. Tu n'es ni chaud ni froid. Il n'y a point d'ordre. Il n'y a point d'onde de variation dans le Seigneur. Il n'y a point d'onde de variation dans le Seigneur. Tu te crois riche dans ton confort. Toi, Laodicée, je te vomirai. Oui, ton christianisme se contente de la médiocrité et non du confort. Je te vomirai. Ton christianisme n'est pas basé sur la repentance et sur les choses du royaume. Je te vomirai. Toi, Laodicée, qui n'est ni chaud ni froid, je te vomirai. Toi qui obéis aujourd'hui et qui désobéis, je te vomirai. Je te vomirai. À cause de ton aveuglement spirituel, tu as mis les autres dans l'aveuglement spirituel, dans la cécité spirituelle. À cause de ton enrichissement, tu n'as besoin de personne. Je te vomirai. Je te vomirai. Je te vomirai. Misérable, malheureux que tu es. Dis la parole de Dieu. Je te vomirai. Je te vomirai. Tu baisses les hommes par l'illusion de la prospérité. Tu baisses les hommes par l'illusion de l'héritage financier. Tu baisses les hommes dans un culte de richesse. Je te vomirai. Je te vomirai. Toi qui obéis à Dieu, pensant que tu peux tout parce que tu as de l'argent, je te vomirai. Toi qui fais du mal à ton frère, pensant que tu as le pouvoir, je te vomirai. Toi qui es ni chaud ni froid, je te vomirai. Laodicée, je te vomirai. Telle est la parole du Seigneur à l'église de Laodicée. Aujourd'hui, nous avons des Laodicéens aussi dans l'église. Nous avons des Laodicéens qui se sont dans les zones de confort et parce qu'ils font la volonté parfaite de Dieu, pour qu'ils désobéissent à Dieu. Je te vomirai. Toi qui n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu penses que les dons s'achètent avec de l'argent? Tu penses que cela s'achète avec de l'argent? Tu penses que ton argent fait tout? Je te vomirai. Toi, Laodicée, je te vomirai. Tu as établi ta croyance sur l'argent, sur les dîmes, sur les offrandes. Tu as corrompu ta croyance sur la richesse. Je te vomirai. Tu es assis dans l'église, mais ton cœur est éloigné de moi. Je te vomirai. Obéis ou désobéis, je te vomirai. Aujourd'hui, tu parles de Dieu. Demain, tu parles d'autre chose. Aujourd'hui, tu es dans la fornication. Demain, tu es à l'église. Aujourd'hui, tu es dans l'impudicité. Demain, tu es à l'église. Je te vomirai. Voilà, Odyssée, je te vomirai. Toi qui médites mon sort, toi qui médites le mal du frère, et que demain tu parles bien, l'hypocrisie, je te vomirai. Je te vomirai. Je te vomirai. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Mais il y a un appel solennel, la repentance et une foi. La repentance est une foi renouvelée. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Toi qui n'es ni chaud ni froid, Jésus se tient à la porte. Jésus se tient à la porte et il frappe. Ouvre ton cœur et repens-toi. Sinon, je te vomirai. Toi qui obéis aujourd'hui, toi qui désobéis demain, Jésus se place à la porte de ton cœur. Il frappe. Ouvre ton cœur. Sinon, il serait trop tard. Obéis ou désobéis. Le danger du confort, le danger de l'autosuffisance, la tiédeur de l'humanité nous pousse à désobéir à Dieu aujourd'hui.
et nous n'avons pas la conformité des Écritures dans le cœur, nous marchons avec des valeurs extérieures. On manque de discernement spirituel parce que nous sommes corrompus intérieurement. On a désobéi à Dieu et nous avons la cécité spirituelle. Manque de discernement à cause de la richesse, à cause de la technologie, à cause de ce que le monde nous a donné. On a désobéi à Dieu. 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 On a trompé nos valeurs du royaume. Frères et sœurs, on a désobéi à Dieu. Et d'autres même qui disent, non, je ne désobéis pas par moi-même. Je ne désobéis pas que c'est un esprit qui me possède. Je ne désobéis pas parce que ce n'est pas moi, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon grand-père, c'est mes soeurs, c'est un esprit, c'est un sorcier qui me possède. C'est pourquoi j'ai désobéi à Dieu. La souveraineté de Dieu n'exclut pas la responsabilité humaine. Le diable ne peut pas te pousser à faire ce que tu ne veux pas. Non! La Bible dit que si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Même si tu es possédé par un esprit, ça n'influence pas le libre arbitre de l'individu que tu es. Jésus a mis en toi un esprit puissant. Un esprit puissant. Les œuvres de la chair, tu l'accomplis, l'impudicité, la cupidité, les inimités, les querelles, les voigneries, les envies, les excès d'état, les choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et tu dis que tu es possédé par un esprit. Non! L'esprit est plus fort que la chair. Ceux qui marchent selon le désir de l'esprit n'accomplissent pas le désir de la chair. Obéis ou désobéis. Obéis-tu sur le fond ou obéis-tu sur la forme? Obéis-tu sur le fond ou obéis-tu sur la forme? Jésus n'a pas parlé de l'obéissance des pharisiens. Jésus a parlé des gens d'un cœur soumis à sa volonté, un cœur qui obéit dans la volonté parfaite de Dieu, un cœur lorsqu'il tombe, il se relève parce qu'il sait que même si je manque la perfection, j'obéis à Dieu. Obéis-tu à Dieu? Un cœur qui est toujours dans la repentance, un cœur qui est toujours dans la repentance. Obéis-tu à Dieu ou tu désobéis à Dieu? Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Obéis ou désobéis à Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus est bon. Le Seigneur Jésus-Christ est venu montrer l'aigreur, l'hypocrisie des hommes. C'est ainsi qu'il a bâti son ministère sur les valeurs intérieures, sur le cœur. Ce que l'homme ne peut voir, Dieu le voit. Tu peux tout faire, mais Dieu connaît ton cœur. Tu peux tout faire, mais Dieu connaît ton cœur. Tu peux mentir les hommes, mais Dieu connaît ton cœur. Tu peux t'afficher avec une apparence, mais Dieu connaît ton cœur. Obéis ou désobéis. Mais la chose qui est bonne, Abraham a obéi à Dieu et cela le fut imputé à justice. Et c'est ainsi que Dieu l'a promis une multitude. L'obéissance te donne la vie. L'obéissance te donne la véritable richesse qui ne repose pas sur le matériel, mais au ciel. L'obéissance à Dieu ne te fait manquer de rien. L'obéissance à Dieu ne te fait manquer de rien. David a dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas éloigner. Ne me laisse pas me garer loin de toi. L'obéissance du cœur. Mes frères et sœurs, l'obéissance n'est pas une obligation, mais c'est une preuve de notre foi. L'obéissance n'est pas une obligation, mais c'est une preuve de notre foi. On n'obéit pas à Dieu pour être vu parmi les hommes. On n'obéit pas parce que c'est la manifestation de notre foi. Nos actions extérieures
doivent promouvoir la manifestation de notre obéissance. Cela découle d'un cœur transformé, d'une volonté sincère de plaire à Dieu. C'est une question de motivation profonde. C'est une question de motivation profonde. L'obéissance du cœur. C'est un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui est motivé à la gratitude et à l'amour de Dieu. Un cœur qui n'a pas peur d'aimer Dieu. Un cœur qui aime sans pouvoir attendre pour mériter quelque chose. C'est ça l'obéissance. On n'obéit pas à Dieu parce qu'on veut un gain. On obéit à Dieu parce qu'on l'aime. Beaucoup croient en Dieu mais peu l'obéissent. La véritable obéissance repose sur la soumission, sur la repentance et sur l'amour. La véritable obéissance repose sur l'amour. La véritable obéissance repose sur l'amour. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Toi qui as la parole de Dieu, toi qu'on t'enseigne la parole de Dieu, obéis-tu à la parole de Dieu. Je ne parle pas de la perfection, mais je parle du juste qui obéit à la parole de Dieu. Obéis-tu à la parole de Dieu. Quelle est la motivation première de ton cœur? Obéis-tu à la parole de Dieu. La vraie obéissance est dans le fond. La vraie obéissance est dans le fond. La vraie obéissance est dans le fond. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus a prouvé l'amour pour son Père. Il est allé jusqu'à la croix. Il a prouvé son amour. Par quoi prouves-tu ton amour à Dieu? L'obéissance est sur le fond ou sur la forme? D'autres obéissent sur la forme. D'autres obéissent à Dieu sur la forme, par des actions extérieures pour se faire voir par des hommes. L'égoïsme. Vous cherchez la reconnaissance humaine plutôt que l'approbation divine. Ils obéissent sur la forme. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Obéir ou désobéir. Obéir ou désobéir, c'est un choix primordial. C'est un choix solennel que le Seigneur nous a lancé. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Obéis ou désobéis. Obéis ou désobéis. On honore Dieu des lèvres, mais notre cœur est éloigné de lui. On honore Dieu des lèvres, mais notre cœur est éloigné de lui. Nous basons sur les doctrines, les préceptes humains, mais notre cœur est éloigné de Dieu. On obéit sur la forme de perdre une femme, de peur de perdre un ami, de peur de perdre un amour mondain, éphémère. Frères et sœurs, on obéit à Dieu parce que Dieu a payé la gratuité du salut. On obéit à Dieu parce que Dieu est allé par son amour inconditionnel à la croix. Jésus a tout donné. Il a prouvé son amour jusqu'à aller à la croix. Il pouvait ne pas le faire. C'est une utopie de dire qu'on obéit à Dieu pour des bénédictions, pour une richesse éphémère. C'est une utopie. La motivation la plus fondamentale, c'est que Jésus-Christ a obéi jusqu'à la croix. C'est ça qui doit nous motiver, car il est l'exemple palpable de l'obéissance. Il est allé jusqu'à la croix, même dans les faiblesses, même dans les pleurs, même dans tout ce qu'on l'a dit. Il est allé jusqu'à la croix. Dieu est allé jusqu'à la croix parce que son cœur reflétait l'importance de la soumission et de l'obéissance.
Son cœur avait ça. Il n'a pas obéi Dieu sur la forme. Sinon, le coup de bâton devait le faire régner Dieu. Mais c'est parce que son cœur était rempli de l'amour de Dieu, de son Père. Il est allé jusqu'à la croix. Obéis-tu à Dieu par le fond ou par la forme? On obéit à Dieu parce qu'on a confiance en sa sagesse. On obéit à Dieu pas par la logique. On obéit à Dieu parce qu'on a confiance en sa sagesse. L'obéissance à Dieu est la condition que la sagesse de Dieu est infiniment supérieure à la nôtre. On obéit à Dieu quand on reconnaît que la sagesse de Dieu est infiniment supérieure à la nôtre. C'est ainsi qu'on obéit à Dieu. Parce qu'on ne marche pas par la logique, mais on prône la sagesse divine. Le monde prône la rationalité par nos efforts. Non, on obéit à Dieu parce que nous croyons à sa sagesse infinie. L'obéissance à Dieu, c'est un acte de foi. C'est un acte de croyance en sa parole et en ses promesses. Obéir à Dieu, c'est mourir en soi et laisser Dieu vivre. Obéir à Dieu, c'est quand nous avons les pulsions de satisfaire la chair et nous laissons l'esprit parler. Obéir à Dieu, c'est laisser Dieu vivre à travers nous. Obéis-tu à Dieu sur le fond ou sur la forme? Noé a obéi à Dieu. Il a sauvé sa famille, et l'humanité du désastre. Il a sauvé l'humanité par un commandement radical. Il a obéi à Dieu. C'était une folie pour vous. Une folie. Tandis que les hommes dansaient, buvaient, Noé a obéi à Dieu. Et c'est ainsi que l'humanité a été sauvée. C'est ainsi que l'humanité a été sauvée. Avait-il obéi à Dieu pour satisfaire ses besoins? Comme aujourd'hui, d'autres sont dans les zones de confort. Noé avait-il obéi à Dieu pour satisfaire un besoin personnel? Non. Mais il a regardé à l'unanimité. Il a regardé à l'humanité. Il a obéi à un commandement radical. Il a construit l'âge et il a sauvé l'humanité de la destruction. De la destruction. Obéir ou désobéir. Un cœur qui obéit, c'est un cœur qui comprend la communion avec son Dieu, avec le Créateur. Pour Jésus, l'obéissance est la preuve tangible que nous portons l'amour de Dieu. L'obéissance est le fondement de notre relation avec Dieu. Veux-tu obéir à Dieu? Veux-tu être l'ami de Dieu? Obéis. Veux-tu être ennemi de Dieu? Désobéis. Jésus, Dieu a dit, si tu fais le bien, fais le bien. Si tu fais le mal bien. Ne sois pas tiède, obéis ou désobéis. Alors que Marthe était distrait dans les tâches, Marie a choisi la bonne part. Elle est venue s'asseoir auprès de Christ. Elle a écouté Dieu, sa parole. Et elle a choisi la bonne part. C'est ça la conséquence de choisir Christ. Elle a obéi à ce qui était primordial, Christ. Lorsqu'on obéit à Dieu, cela transforme notre être. L'obéissance à Dieu n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen d'être transformé par l'image du Christ. C'est un moyen de refléter l'image du Christ. L'obéissance à Dieu n'est pas dans la forme, c'est dans le fond, parce que nous devons refléter l'image du Christ. Nous devons refléter l'image du Christ. Et cela demande une motivation profonde et le désir de devenir une meilleure personne. Cela demande une motivation profonde et le désir de devenir une meilleure personne. Veux-tu te libérer des mauvaises habitudes? Obéis à Dieu. Veux-tu changer? Veux-tu être transformé? Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Pas sur la forme, mais sur le fond.
Lorsque tu obéis à Dieu, le Seigneur prépare son esprit qui vient reposer sur ton cœur, sur ton âme, sur ton esprit, qui prend possession et qui t'aide à développer l'amour, qui t'aide à développer la patience, qui t'aide à développer la maîtrise de soi, la fidélité, la douceur. C'est ça quand tu obéis à Dieu. Dieu te met son esprit. C'est plus toi qui vis. C'est Dieu qui vit en toi. Obéis-tu à Dieu sur le fond ou sur la forme? Pose-toi la question, frère. Libran Tabashaya. Supran Tabashaya. L'obéissant transforme. Zachée a été transformé. Le malhonnête Zachée a été transformé. Et il a donné ses biens aux pauvres et à tous ceux qui l'avaient arnaqué. Sa rencontre avec Jésus l'a directement conduit dans une obéissance radicale. Et il a été la preuve de la transformation. As-tu rencontré le Christ? As-tu rencontré le Christ? Lorsqu'on rencontre le Christ, on obéit, on change, on est transformé. On n'obéit plus à la sensation mondaine, on obéit aux valeurs du cœur. On obéit aux valeurs du cœur. Mes frères et sœurs, la solution aujourd'hui, c'est d'accepter la grâce de la repentance et la foi. La solution, c'est d'accepter la grâce et la repentance de la foi. Revenons à la doctrine de nos apôtres. Si nous occupons les fidèles pas des pensées de richesse, si nous occupons les frères et sœurs pas des prédications de richesse, obéiront-ils au Seigneur? Nous formerons des membres, mais pas des disciples. Car lorsque la tribulation viendra, ils falliront. Revenons à la repentance. Et cela se base sur notre foi. Toi qui as connu Christ et que tu obéissais sur la forme, commence à obéir sur le fond et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras un changement. Tu verras que tu vas refléter la gloire de Dieu. Jésus a obéi, il a accompli son destin. Tu obéiras à Dieu, tu vas accomplir ton destin. Car Dieu a mis en nous un destin. Dans chaque création, il y a un destin. Dans chaque création, il y a un destin. Obéis à Dieu et tu vas accomplir ton destin. Ne fais pas de la richesse, des choses mondaines, de la primordialité, mais fais de l'obéissance à Dieu, à sa parole, à l'amour de Dieu, à la compassion, à la justice de Dieu, à le jugement de Dieu. Fais de ça ta priorité et tu verras que tu seras un disciple accompli. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est un commandement du roi. Et nous devons obéir. Le Père a besoin des disciples. C'est un royaume qui a besoin de ses habitants. Le Père a besoin de ses disciples. Le roi a besoin de ses disciples. Alors, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même. Seigneur, je veux vivre pour toi. Prends ma vie, mon cœur et ma volonté. Telle est la prière de repentance que tu dois faire, mon frère. Le Seigneur est merveilleux pour ceux qui croient. Obéir à Dieu, c'est faire preuve d'amour, mes frères et sœurs. L'obéissance est l'expression de notre foi vivante. Nous obéissons à Dieu et cela découle d'une soumission volontaire. Nous obéissons à Dieu parce que nous aimons l'autorité du Christ. Mes frères et sœurs, alors que la désobéissance n'est pas seulement un simple manquement de règles, mais c'est un refus de faire confiance totalement à Dieu. C'est un refus de faire totalement confiance en Dieu. C'est une manifestation d'un cœur incrédule, la désobéissance. Ceux qui obéissent sur la forme, c'est une manifestation d'un cœur incrédule. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu es séparé de la vie. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de faire le choix de l'obéissance.
N'ayons pas peur de faire le choix de l'obéissance avec le cœur. Le choix de l'obéissance sur le fond, parce que pas le choix de l'obéissance sur la forme. Faisons l'obéissance. Faisons le choix de l'obéissance sur le fond. Et c'est ainsi que nous allons refléter l'image du Christ. C'est ainsi que nous serons sauvés et nous vivrons. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous ne manquerons de rien. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Obéissons premièrement au commandement divin et à la justice. Mais que cela vienne du cœur. C'est ainsi, c'est le chemin de la liberté. C'est le chemin de la paix, de la bénédiction. C'est le chemin de l'intimité avec notre Créateur. Mes frères et sœurs, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Le péché est entré par Ève, mais en Jésus-Christ, nous sommes justes. Et là, Jésus-Christ nous donne la force d'obéir. Mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous donne la force de choisir l'obéissance. Chaque jour, nous devons obéir à la voix de Dieu. C'est une nécessité. C'est un engagement volontaire. C'est un engagement mature. Que l'Esprit de Dieu nous pousse à le faire. À obéir à la voix de Dieu. D'obéir à la voix de celui qui nous a aimés le premier, Jésus-Christ. Car il est à nous. Aujourd'hui, mes frères, la question qui revient, obéir ou désobéir à Dieu. Obéir par le cœur ou désobéir par la forme. La question qui revient, tu es libre, car Dieu nous a donné le libre choix d'être le maître de notre destin. Mais il nous a donné un conseil. Choisis la vie. Obéis à mes commandements. Obéis par le cœur. Et je serai ton Dieu, tu seras mon fils. Je ramènerai le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. La transition de Malachie et de Matthieu. La base de cœur. L'enseignement du Christ repose sur les valeurs intrinsèques du cœur. Lorsque tu vas obéir avec le cœur, tu vas vivre une vie de bonté, une vie de paix, une vie où tu ne vas pas te reprocher quelque chose. Mais lorsque tu vas obéir sur la forme, tu seras toujours dans le questionnement. Alors mon frère, je t'appelle, je t'invite à faire une introspection de ta personne. Et je te conseille, comme Dieu l'a dit, obéis, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Obéis à Dieu afin que tu vives. Que Dieu